Coucou famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je pars à la découverte de la ville. Là, ma première destination c'est le monument de la Renaissance. On dit monument et non place de la Renaissance. Donc quand j'arrive, je vous fais une petite vidéo. Vous verrez avec moi ce qu'il en est. Donc on se dit à tout de suite. Je contemple ce magnifique paysage au travers des vitres et pare-brises et force est de reconnaître que Dakar est une magnifique ville avec des communes à couper le souffle. Parmi ces 19 communes au sein de Dakar, seules les communes de Al-Maldi et Memmo Sacré-Cœur retiennent beaucoup mon attention, et ce, bien que je sois logé au Yoff sur la route de Ngo. Belle commune, délicatement tracée, avec d'impressionnantes bâtisses à faire rêver. Oh oui, j'aime le luxe et la belle vie, faut pas se leurrer. J'aperçois de loin le gigantesque monument. Haut de 52 mètres et réalisé en cuivre, le monument représente un homme aux muscles saillants, jaillissant du cratère d'une des collines des Mamelles. Torse nu, il porte sur son bras gauche un enfant tout en enveloppant de l'autre une femme. On y accède par un grand escalier de 198 marches. L'homme, la femme et leur enfant feront face au soleil, symbolisant l'ouverture du continent au reste du monde. C'est une force de propulsion et d'attraction dans la grandeur, la stabilité et la pérennité de l'Afrique, explique le président Ouad. Toujours du haut des 52 mètres, on peut voir et contempler le beau paysage de la ville. Ainsi s'achève donc ma première visite. Cap est à présent mis sur l'île de Gorée. Les embouteillages sont monstrueux, mais la bravoure du chauffeur à maîtriser certains raccourcis m'a permis d'arriver à temps pour l'embarquement. Il y a une sensation inqualifiable lorsqu'on est sur cette île. Elle est pleine d'histoire. Après un bon plat de yassa au poisson dorade, accompagné de bissap-boui, j'espère que je prononce bien, avec mon guide, nous commençons la visite à proprement dite. La maison des esclaves fut notre première destination. Pas pour blaguer, mais l'on y ressent encore la souffrance et les marques de ce qui s'y est passé. Dans cette petite prison, soit celle des hommes, étaient enfermés 20 hommes de 78 kilos. Les fenêtres sont conçues de sorte à ce qu'aucun esclave ne puisse s'échapper. Ensuite, la prison des jeunes filles au sein ferme qui se faisaient violer et maltraiter par les marchands. La prison des inaptes temporaires, celle des moins de 78 kilos. Ils y étaient engraissés comme du bétail, comme des oies. Lorsqu'ils atteignent les 70 kilos, ils sont troqués contre du fusil. Enfin, la prison des récalcitrants, cellule destinée aux révoltés qui ne voulaient pas obéir. Ils étaient entassés et accroupis. Lors de la visite de Nelson Mandela en 1991, il ne put contenir ses larmes lorsqu'il pénètre cet endroit dit récalcitrant. La porte du voyage sans retour. Nos ancêtres martyrs, les yeux fixés sur l'infini de la souffrance, dès qu'ils franchissaient cette passerelle, ils n'y revenaient plus. Pendant donc 3 siècles et demi, ce sont 20 millions d'esclaves qui ont franchi la porte de sans retour. 6 millions morts en cours de route pour mauvais traitements et manque de privation. Le pape Jean-Paul II, lors de son passage, a présenté ses excuses au nom de l'Église catholique, car il faut le reconnaître, bon nombre de missionnaires y étaient impliqués. Oui, on accepte les excuses aujourd'hui, mais jamais on ne l'oubliera.
nous découvrons un peu plus loin un visage plus gai de l'île avec ce jeune peintre qui peint avec que du sable et de la colle. Appréciez par vous-même. Je vous présente la magnifique école Mariama Ba, destinée aux jeunes filles très intelligentes. La vallée du Baobab. Le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, a fait ses études en médecine dans cette école sur la droite, ainsi que bon nombre de chefs d'État et de gouvernement. Ma foi chrétienne m'emmène à découvrir la seule église sur cette île. Et voilà, je rentre à l'hôtel tout fatigué aujourd'hui. Oh, Seigneur.